c'est horrible ce truc. Bref, est-ce que c'est correct au niveau de l'installation technique? Donc vous allez donc nous parler des non-humains tels que Dieu, ange et Saint-Esprit sur un terrain que vous faites en Suède et des relations avec le musical, donc le religieux et le musical. C'est ça. Je ne sais pas comment ça marche un peu. Ici. C'est ça. Voilà. Donc, oui, désolé pour le petit moment. Je travaille donc sur le pentecôtisme en Suède et c'est un mouvement religieux qui est très associé à la prépondérance de son expression musicale, ce qui lui vaut entre autres d'être qualifié de protestantisme émotionnel dans les sciences sociales souvent. Mais en même temps, il fait là que reconduire une vieille grammaire de l'histoire protestante. Déjà, dès les pères de la Réforme, on voyait des textes écrits sur la musique comme au service de la théologie ou comme le plus beau don de Dieu qui pouvait faire fléchir les mœurs des hommes en les émouvant. Chez Calvin et Luther, par exemple. On a aussi dans la continuité, dans les mouvements de réveil anglais, avec William Booth et l'Armée du Salut, que vous avez peut-être croisé avec des fanfares. Donc la musique a toujours eu cette importance et en fait le pentecôtisme il ne faut pas l'isoler dans une sorte de sphère d'exception. Il faut le revoir dans la continuité du protestantisme, ce qui est souvent un défaut des études sur le pentecôtisme, c'est qu'on se concentre que sur lui, quoi. Et là je vais essayer justement de parler de la circulation des musiques dans le pentecôtisme en le décloisonnant et en essayant de voir ce que dit son voisinage religieux de la réception locale des musiques. Alors, je vous ai dit, j'ai travaillé surtout en Suède, j'ai fait un petit terrain sur les îles Åland en Finlande, qui est un espace fédophone irrédentiste et autonome. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser à la musique. Le fait est, elle a toujours été considérée comme un outil stratégique, la musique, pour la propagation de la bonne nouvelle. Et au XXe siècle, elle a notamment servi à contourner les entraves juridiques mises par les régimes les plus sécularistes, comme en Union soviétique. On pouvait passer le rideau de fer plus facilement en étant un groupe de musiciens qu'en se présentant en tant que groupe de missionnaires, par exemple. Et du coup, quand le mur de Berlin est tombé, à l'est et à l'ouest, on chantait déjà les mêmes chansons et congrégations pentecôtistes. Mais cette convergence des styles musicaux, elle ne veut pas dire que partout où on joue la même chose, on entend la même chose. Et des fois, il y a des choses qui changent, même quand elles ne semblent pas changer. Et on va avoir des processus de vernacularisation des musiques qui vont aller bien au-delà de la simple traduction des textes. Et d'ailleurs, parfois en Suède, même en Finlande, la chanson n'est même pas traduite, on la chante directement en anglais. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas réception locale, une réception qui est hyper localisée, quoi. Du coup, et pour mieux saisir ces réarticulations et torsions de sens que subit la musique de congrégation au passage des frontières, je disais, il faut décloisonner et regarder l'ensemble de la configuration religieuse qui vont faire varier le sens en fait, des musiques entonnées dans les congrégations. Et il ne suffit pas d'observer la musique d'un culte pour elle-même, il faut l'étudier à sa frontière, un peu à l'instar des groupes ethniques chez Frédéric Barth. Il faut étudier le groupe religieux à sa frontière pour voir quel sens va avoir la musique. Elle va notamment avoir un sens de distinction entre les différentes dénominations. Et sur les îles Åland, c'est pour ça que j'en parle, j'avais pu faire ce travail comparatif parce qu'il y avait 200 born again. Donc ça permettait de naviguer entre les églises assez régulièrement. Et d'ailleurs, les gens, quand je leur demandais c'est quoi la différence entre vos églises, ils m'énoraient les querelles théologiques pour mettre en avant les questions sonores en fait. Parce que c'était surtout des différences musicales et sonores qu'il y allait avoir entre les églises. Donc j'avais travaillé sur 4 dénominations. Une église évangélique assez classique, une église pentecôtiste historique, une église charismatique qu'on appelle néo-pentecôtiste des fois, Word of Life, que c'est Word et pas World, le mot de la vie, le verbe de vie, qui a été étudié par Simon Coleman notamment, peut-être que vous connaissez, et l'église luthérienne qui est très peu étudiée par les anthropologues, c'est peut-être pas assez exotique comme type de christianisme, qui est l'église principale dans les 2 pays, en Suède et en Finlande. Elle rassemble 70 à 75% de la population, même si la plupart sont des non-croyants.
Du coup, quand on fait ce travail-là, on arrive à voir déjà que les 4 églises, elles sont pensées comme un continuum. Et ce continuum, il s'ordonne en fonction évidemment d'une chronologie. L'église luthérienne étant celle qui a apparu la première, elle est pensée un peu comme l'église mère, et les autres continuent la geste première de Luther en s'autonomisant. Et puis il y a tout un univers d'églises libres qu'on appelle comme ça, parce que ce sont des faits du monopole de l'église luthérienne qui est restée quand même pendant plus de 300 ans église d'État en Suède. Elle vient de se séparer en 2000. Il y a tout cet univers des églises libres qui vont avoir adopté leur propre style musical. Et il va y avoir une gradation comme ça dans le continuum qui va aller, plus on avance dans le continuum, plus on monte en volume, plus on accélère en rythme, et plus on va chanter ce qu'on appelle des chants de louange. Donc je vais revenir sur cette question du texte. Il y a aussi tout un répertoire instrumental qui est différent. On va jouer surtout de l'orgue et de la musique baroque à l'église luthérienne, avec les compositions de Bach, déjà un répertoire allemand, donc le transnational, c'est assez vieux là. Et puis on va passer au piano et guitare acoustique chez les évangéliques, et puis on va passer ensuite à la guitare électrique chez les pentecôtistes, et puis à la batterie, au rock'n'roll chez le Verbe de vie, qui sont un petit peu les plus fous. Alors, comment on fait pour sortir de là? J'ai oublié de faire un YouTube. Ça a l'air hyper cohérent comme ça. Du coup, on pourrait penser que c'est totalement une vue de l'esprit, mais c'est comme ça que c'est vraiment sur cette façon-là qu'est représenté le continuum. Et là, je vais vous faire écouter un enregistrement d'un artiste qui est chrétien, qui tourne en dérision un petit peu ces différences-là sur le ton de l'humour. Et il dit en gros, c'est pas, peu importe comment vient le message de Dieu, l'essentiel c'est que ça vienne. Spelar det inte så stor roll vilken stil det kommer i, bara det kommer. Vous l'avez ou pas? Det ska komma på ett visst sätt, det spelar ingen roll. Man kommer till Svenska kyrkan, då låter det så här. Voilà, il vient à l'église luthérienne et ça sonne comme ça. Så går man i missionshuset. Et là, on va chez les évangéliques et ça sonne comme ça. Et là, on va chez les pentecôtistes, un peu plus rapide déjà. Ça, c'est l'armée du salut. Et les Livets Ord. Livets Ord, c'est le verbe de vie. C'est les charismatiques un peu. Alléluia! Men det är samma innehåll. Halleluja! Voilà, alléluia, mais c'est le même contenu. Alors, du coup, il va y avoir aussi, au-delà de cette distinction en volume et en rythme, il va y avoir des distinctions, je vous disais, entre ce qu'ils appellent des psalmes, ce qu'on peut traduire par hymne. Je ne sais pas si psaume c'est vraiment la meilleure traduction, et des chants de louange, love song. Et chez les luthériens, on va jouer en majorité des hymnes qui sont associés à de la musique traditionnelle un petit peu vieillotte, quoi, mais qui montrent une certaine sacralité. Ils sont écrits à la troisième personne. On parle à la troisième personne, on parle des vertus de Dieu et de Jésus-Christ qui a sauvé, etc. Et plus on va monter dans le continuum, plus la proportion de chants de louange va augmenter. Et il va y avoir ces chants de louange, ils sont écrits à la première personne, sont associés à de la musique dite moderne. Et le texte dialogique, c'est un jeu qui s'adresse à Jésus et qui lui dit je t'aime et qui va chanter leur relation et leur amour. Donc il y a des exemples de titres. Dieu, tu es mon tout, ou à la lumière de ton visage. D'ailleurs, souvent, les musiques séculières vont passer dans les églises en jouant sur le double sens des chansons d'amour, puisque une chanson d'amour à un amant ou à une maîtresse, ça peut très bien passer pour Jésus, des fois. Mais c'est pas...
c'est pas juste une question de style, même si dans l'enregistrement que je vous ai fait entendre, ils s'en moquent un peu. C'est pas qu'une question de style, parce que les églises, elles ont fait scission pour des questions de musique. C'est vraiment quelque chose de très sérieux et qui a des implications morales fortes, en fait. C'est que la musique, elle est porteuse de ce qu'Albert Piet appellerait une théologie naïve, à savoir une théorie de Dieu non explicitée. Et elle est utilisée en fait dans le dispositif cultuel pour rendre Dieu présent, en fait. C'est un médiateur de la présence de l'invisible dans le monde réel, on va dire. Alors du coup, c'est de savoir comment on va le rendre présent, quoi. Et à quoi il est censé ressembler. Est-ce qu'il est plus musique baroque ou est-ce que Dieu est soluble dans le rock'n'roll? Ça va aussi dire définir le cadre d'interaction, comment les humains doivent se comporter en face de ce non-humain. Est-ce que j'ai le droit de taper des mains et des pieds et de m'habiller avec une veste couleur kaki ou un kéfi palestinien quand je vais à l'église? Ça veut dire comment je me présente devant Dieu, le roi des rois. Ou alors est-ce qu'il faut bien s'endimancher et se tenir debout droit comme un bâton chez les luthériens, en simplement croisant les mains devant le bassin, station assise, station debout, et ça ne va pas plus loin. Donc, vous voyez, là aussi, l'éventail des comportements des lexis corporels aussi s'élargit à mesure qu'on monte dans le continuum. Chez les luthériens, il va être très discipliné et rigoureux, et au fur et à mesure qu'on va voir les bras se déployer, les visages se lever vers le ciel, et entendre des cris aussi. Donc, c'est une très belle organisation harmonieuse, on dirait que ça a été pensé par Dieu presque, tellement c'est cohérent. Donc il y a des églises qui font scission, et par exemple sur la question des musiques, le débat va surtout s'articuler autour de liberté versus ordre. Et du coup, vous avez par exemple une église épiscopale méthodiste aux États-Unis où il y avait eu une scission parce que le pasteur avait introduit la musique à noter. Et c'était complètement scandaleux aux yeux de certaines croyantes, notamment des femmes, qui disaient qu'il avait introduit le diable dans l'église, puisqu'il faut être libre d'exprimer sa joie en Dieu. Et en fait, il y a une idée aussi d'authenticité de la relation versus l'hypocrisie de l'institution. Et il y a souvent cette opposition qui va être faite entre les luthériens, qui sont ce qu'on appelle les chrétiens à 4 roues, parce qu'ils viennent à l'église que en poussette, en calèche et en corbillard, et les vrais born again qui entretiennent une vraie relation amoureuse à Dieu. Et le fait est, il va y avoir on va être dans un univers qui va être saturé de jugements moraux par rapport à ces questions musicales, puisque chacun va regarder l'autre et le juger donc par rapport à ces questions d'ordre versus liberté ou hypocrisie du social versus authenticité de l'amour. Et c'est là qu'on va avoir vraiment la réception locale, puisque la configuration religieuse est dominée, le centre de gravité de la configuration religieuse, et là c'est l'église luthérienne. Et du coup, Livets-Ord le verbe de vie, excusez-moi, va apparaître comme l'église la moins classique et aussi la plus éloignée d'un comportement qui serait associé à ce qu'on pourrait voir comme un religieusement correct, comment se tenir dans une église, même par des gens qui ne sont pas religieux du tout. Il va y avoir des jugements qui vont être émis par rapport à ça, qui vont très vite glisser par ailleurs vers le registre identitaire. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple que le Verbe de vie est une église totalement américanisée, parce que dans ces chants de louanges, c'est l'individu qui est mis en valeur aussi, donc elle est individualisée, où les Suédois ou les Nordiques se considèrent comme des populations beaucoup plus collectivistes. Alors, c'est une politique nationale, ça, c'est pas, je pense pas que ce soit vrai. Hein. Et on va, dans la musique rock'n'roll en anglais que va jouer Livets-Ord, on va voir un petit peu la cristallisation des craintes de la globalisation, où c'est une religion commercialisée, c'est comme ça qu'elle va apparaître par opposition à l'église luthérienne, qui est une religion authentique. Ça, c'est pour les séculiers. Chez les born again, ça va être l'inverse. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les luthériens sont les hypocrites et nous, on est les vrais, quoi. Ce registre identitaire-là de la morale et l'identité, on va voir aussi des adaptations
esthétiques aussi, des styles musicaux qui vont circuler à travers la planète. Notamment, ça j'ai pu le voir sur les îles Åland, qu'en Finlande, on va surtout jouer en mode mineur, alors que chez les suédophones de Finlande et chez les Suédois, on va jouer les chants de louange en mode majeur. Le mineur exprimant la mélancolie et la tristesse légendaire des Finlandais, et le majeur, la joie des Suédois, même si depuis l'Europe du Sud, ils n'ont pas vraiment l'air très joyeux. Mais c'est une question relative tout ça. Donc on va entendre, et il va y avoir des adaptations aussi dans les circulations de musique, comme par exemple, le gospel. D'accord. Comme par exemple le gospel qui va passer des États-Unis vers Oslo. Il y a une école de gospel d'Oslo où on va avoir un gospel qui va se présenter comme moins individualiste, qui va plus insister sur l'harmonie vocale de l'ensemble, l'harmonie des corps aussi dans les mouvements. On ne va pas laisser un gars partir en chorus et se faire une improvisation. Il va y avoir tout un ensemble d'adaptations qui vont être faites, qui sont aussi liées au registre de l'identité nationale. Donc on voit comment la musique, elle fait frontière, en fait, elle permet de faire frontière à plusieurs échelles, entre les dénominations et aussi à un niveau plus élevé, au niveau régional, entre les suédophones de Finlande et les finophones, et en plus à un niveau national entre la Suède et la Finlande. Et ça c'est la musique, elle a été investie de cette manière-là aussi parce que au XIXe siècle, quand les finophones ont commencé à demander l'indépendance, parce que la Finlande appartenait à la Suède jusqu'en 1917, quand ils ont commencé à demander l'indépendance, un des actes militants, c'était d'organiser des marches sur le territoire avec de la musique, et on conquérait l'espace par le son. Et je pense qu'il y a eu du coup des stratégies de distinction qui se sont affirmées de plus en plus au fil du temps à partir de cette question-là. Et évidemment, les églises dans ces pays-là, qui sont les églises nationales, elles sont totalement investies dans les politiques nationalitaires. Donc jouer en mineur dans l'église finophone, ça veut dire quelque chose. Et quand il y a un pasteur, par exemple, finlandais du continent qui va aller sur les îles Åland pour gérer une église luthérienne, on va lui dire « ici on ne joue pas en mineur ». C'est vraiment la marque de la localité, quoi. Autre thème, il me reste 2 minutes et demie. Autre thème, du coup j'ai oublié mon PowerPoint en plus. Autre thème qui est intéressant de creuser par rapport à ces questions de morale et de transnationale dans la musique religieuse, c'est que maintenant la musique chrétienne est devenue une grande industrie internationale. Vous allez avoir des groupes stars que vous voyez ici, comme United Jesus Culture ou le rappeur KJ52. 52, c'est 5 pains et 2 poissons pour l'épisode de la Bible. Et vous avez même les Dove Awards, qui sont les récompenses internationales de la musique chrétienne. Et c'est un label musique chrétienne dont beaucoup de grandes sociétés vont se doter aujourd'hui, comme Sony, Universal, la Warner, parce que notamment ils résistent dans certains pays au téléchargement, puisque les fidèles achètent les CD, notamment au Brésil. Ça ne marche pas partout, mais au Brésil, apparemment, il y a une résistance au téléchargement de la part des musiques chrétiennes. Et ils représentent 25 millions de titres vendus par an, c'est à peu près 6,2% du marché du disque dans le monde, quoi. Et du coup, on est en train de passer d'une musique qui s'inscrit dans une économie des biens symboliques de salut à une musique qui va être gagnée par les logiques de l'économie de marché. Et ça va poser plein de problèmes de dilemme éthique aux acteurs, puisque cette musique-là, je vous ai dit, elle est investie de toute une théologie non explicitée, et elle est en même temps considérée comme une prière, elle est totalement équivalente à la prière. Du coup, est-ce qu'on peut faire bénéfice de la prière? Par ailleurs, qui est-ce qui est propriétaire de l'œuvre, puisque c'est Dieu qui l'offre? Elle est considérée comme un don, elle rentre dans une économie de l'offrande et de l'échange avec la surnature. Et du coup, est-ce que je peux faire de l'argent avec ce que Dieu m'a donné? Et on est dans une économie morale qui est en pleine... elle est en balbutiement, en fait. Elle n'est pas encore constituée, les contours sont flous. Et il y a des débats entre des entrepreneurs musicaux qui disent brevetez vos musiques, mettez-les sous le sceau de la propriété intellectuelle. Et d'autres qui leur disent mais non, j'ai reçu ça, je n'ai pas besoin de le vendre. Et ils leur répondent en retour, mais faites don à l'église des bénéfices de la musique, comme ça vous le remettez dans le circuit sacrificiel et ça ne tombe pas dans l'escarcelle du capital. Enfin, du coup, il y a tout
tout un débat qui émerge à la faveur de ce contexte de transnationalisation et de circulation des musiques à travers la planète. Ce que je voulais dire en conclusion, très bien, c'est que du coup, finalement, la musique, là, elle est marquée par les mêmes dynamiques que le mouvement qui la porte, le pentecôtisme. Elle devient musique indigène dès lors même qu'elle est adoptée dans un contexte particulier. Et ça avait d'ailleurs valu une analogie entre le pentecôtisme et le jazz à Harvey Cox, qui disait qu'on est à la fois compositeur et quand on est interprète, on est aussi compositeur dans le jazz, parce que dans l'improvisation, on va soi-même apporter quelque chose au morceau, quoi. Et pour le pentecôtisme, c'est pareil, il s'indigénéise partout où il va. Et le fait est, la musique, elle apparaît comme le vecteur principal de cette indigénisation, puisque dans la lecture de la Bible, ça va être moins évident de marquer un caractère identitaire fort et d'avoir une esthétique assez familière, alors que dans la musique, c'est quand même l'espace qu'on peut investir pour dire c'est une religion bien de chez nous, même si elle vient d'ailleurs, et on oublie tout le temps qu'elle vient d'ailleurs finalement. Elle est partout chez elle, c'est partout une religion autochtone. Le fait est, on n'est pas non plus dans un réseau global avec des ouvertures absolument de partout. On n'est pas, par exemple, sur ce coup-là, l'idée de rhizome, ça ne marche pas parce qu'il y a des fermetures aussi. Là, ce dont je vous ai parlé, c'est surtout des musiques américaines qui arrivent en Scandinavie. Elles n'arrivent pas d'ailleurs. Et tout le monde n'a pas la même influence et pas dans les mêmes zones de la planète. Il y a des zones où le pentecôtisme va circuler, enfin, il y a toute une géographie politique du pentecôtisme à faire, et avec des réseaux d'influence qui sont totalement différents d'un endroit à l'autre. Hier, on parlait de la Chine qui avait une influence coréenne. En Suède, l'influence coréenne, on ne la ressent pas sur la musique, on la ressent sur l'organisation des cellules de prière, par exemple. Enfin, voilà. Tout ne circule pas, et tout ne circule pas dans tous les sens, quoi. Et voilà. Merci beaucoup pour cette communication qui, non dépourvue d'humour, est aussi très très rigoureuse et qui montre l'importance du chercheur, de l'analyse du chercheur sur tous ces phénomènes de relocalisation et de réappropriation, et puis tous les discours locaux qui méritent d'être analysés avec un petit peu de distance. Donc j'imagine qu'il y a plein de questions dans la salle. Jean, je vous ai prévu de questions tout à l'heure, je vous donne la parole en premier. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette communication très instructive. Juste, toi, tu parles d'un continuum, mais est-ce que c'est ta méthodologie qui pose ça, ou est-ce que émiquement, si je puis encore utiliser ce terme, qui n'est pas trop en odeur de sainteté justement, est-ce qu'émiquement il y a une circulation des adeptes à travers les différentes églises? Ah, ok. Oui, il y a une circulation. Okay, donc c'est continuum sur le terrain que c'est observé, quoi. Ok. Il y a des familles qui font partie même de plusieurs églises. Ah, ok. Ou une personne qui peut... à Ion Shopping, sur notre terrain, il y a notamment des églises qui se sont mises à organiser la messe à 16h. Donc il y en a qui vont dans une messe à 10h le matin et une autre à 16h. Et ils ont deux styles de musique différents. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as rencontré, toi, Hugo, dans tes terrains? Ouais. Ben voilà, merci. D'autres questions? Est-ce que... Oui, j'allais vous demander si vous vouliez réagir sur la question de réseau et de rhizome. Oui. Non, pas sur le rhizome. Non, il a bien expliqué que c'était pas la même chose finalement, le processus. Non, j'ai une question un petit peu plus précise. En dehors, pour poursuivre dans l'humour, en dehors de la joie légendaire des Suédois et de la tristesse moins légendaire des Finlandais, c'est ça? Ou l'inverse? Non, est-ce qu'il y a d'autres pistes que ça pour évoquer le mineur ou le majeur? Pour expliquer le mineur ou le majeur? Pour moi, c'est pas une explication en fait. Oui, j'ai pas compris. C'est une représentation esthétisée de soi qui est. Est-ce que tu as des pistes en tout cas Non, après moi le problème c'est que je suis pas musicien et du coup déjà entre le majeur et le mineur je suis je suis pas vraiment capable. C'est qu'on me l'a dit en fait. Hein. C'est des informateurs.
Mais du coup, je sais pas s'il y a d'autres. Je pense qu'il y aurait une étude à creuser quand même, mais d'un vrai ethnomusicologue, quoi, pas en profane comme ça. Mais je pense qu'il doit y avoir des adaptations vraiment au niveau de la musique. S'ils l'ont choisi, c'est qu'ils doivent savoir pourquoi, en tout cas. Oui. Oui, eux doivent avoir une idée là-dessus. Oui, c'est ça. Eux, ils doivent savoir pourquoi ils ont fait cette différence, cette distinction. Hugo, une dernière question avant la pause. Quelle est la place de l'immigration dans tout ça? Est-ce que le fait qu'il y ait des nouveaux arrivants venus d'ailleurs, etc., change la donne? Parce que là, on a l'impression d'un paysage très suédois ou finlandais, mais la diversité, super diversité, quel que soit le terme qu'on utilise, ça doit sûrement venir chambouler le tout, et le continuum s'élargit, se rétrécit, la musique fait frontière, mais autrement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Pour l'instant, j'ai pas précisé, parce que souvent dans les pentecôtismes en Europe, c'est les églises de migrants qu'on ethnographie. Là, c'est pas des églises de migrants du tout, c'est un pentecôtisme qui date des premières heures, 1906. Il apparaît à Los Angeles. Il y avait déjà 3 Suédois à Los Angeles, dans la petite maison de prière, et ils l'ont ramené directement porter la bonne nouvelle chez eux. Du coup, c'est quasiment un pentecôtisme à, je ne pourrais pas dire un chiffre absurde, mais à 90% suédois et suédophones de blancs, quoi. Là, il commence à y avoir des églises de migrants qui s'installent depuis quelques années, mais je ne les ai pas vraiment vus bouleverser les mœurs par rapport aux pentecôtismes locaux. C'est même pas des mondes qui se fréquentent pour l'instant. En tout cas, sur le terrain où j'étais, à Stockholm, apparemment, c'est beaucoup plus poreux. Et il y avait eu, j'étais allé à la manifestation pour Jésus, et Stockholm, c'est une ville cosmopolite, internationale. Et là, on mettait en valeur ces nouveaux migrants, notamment à travers la musique, où on venait. C'est aussi une manière de montrer, quand on organisait cette marche pour Jésus, c'était aussi une manière de montrer, regardez toute la diversité culturelle qu'il y a dans le pentecôtisme. C'est vraiment un mouvement global, et Dieu existe vraiment, puisque tout le monde à travers la planète est touché par le même message. Et on va le chanter différemment avec nos sensibilités, mais on met en avant ces migrants-là à cette occasion-là. Après, sur le quotidien, sur la redéfinition des frontières morales ou musicales ou stylistiques, je n'ai pas vu encore Je vous remercie. Je vois qu'on a 25 minutes de retard. Je vais vous demander de prendre 10 minutes de pause. Vous prenez un café, vous avez le droit de l'emmener dans la salle, mais je vous demande d'essayer de limiter la pause pour qu'on puisse éviter de retarder trop le repas de midi, parce qu'on a tous besoin d'un bon repas à midi pour continuer à échanger. Merci beaucoup.